Nous venons de recevoir la poursuite aux États-Unis. Nous sommes là-bas, en Floride, un État qui n'est pas réputé pour avoir un droit du travail progressiste. Et nous sommes à la recherche d'un bureau d'avocats. Avec l'aide du CTC, nous réussissons à trouver un bureau d'avocats et nous les rencontrons. Donc, on explique un peu ce qu'il en est de notre cause. Jerry New, qui est présente, explique aux avocats que la raison fondamentale pour laquelle nous nous séparons, c'est que l'Union internationale recherche une augmentation de cotisation de 1 $ par membre par mois de plus. Et là, les avocats sont comme interloqués. Ils nous disent, « Avez-vous une idée de combien ça va coûter de faire affaire avec nous? » On a dit non. Et là, il dit, « Écoutez, moi, il dit, je suis votre avocat senior, ça va vous coûter 700 $ de l'heure. Le deuxième, 500, et l'autre, le junior, 300 $ de l'heure. » Là, évidemment, on est comme très surpris du montant. Et là, il dit, « J'ai besoin d'un retainer. » Il dit, « $70,000 $. Et là, Jerry New lui demande, « Did you say 17? » He said, « No, I said $70,000 to start with. » Et c'était évidemment un montant pour débuter qui, à chaque fois qu'il était dépensé, devait être à nouveau remboursé à chaque coup de 70 000 $. Et comme vous le saviez, nous venions de déclarer notre indépendance et nous n'avions pas d'argent. On était au printemps 2007, au début de juin 2007, et on était convoqué à la Cour de Colombie-Britannique pour tout le mois d'octobre. Nous avions commencé des démarches pour se louer un appartement pour le procès. Et là, Ron Tuckwood, effectivement, nous appelle et s'offre pour ouvrir les portes, qu'il y a peut-être un appétit. Après en avoir discuté avec les membres de l'exécutif, il est décidé, effectivement, qu'on va les rencontrer. Et là, nous, on aurait préféré que ça ait lieu au Canada, parce qu'on avait peur qu'ils nous poursuivent aux États-Unis si on y retournait. Mais finalement, ils nous ont assuré, non, 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 venez, vous ne serez pas poursuivis si vous mettez le pied aux États-Unis. Donc, on les a rencontrés à Chicago au mois de juin, je crois, 2007. Et juste avant que la réunion commence, 5 minutes avant, Ron Tuckwood vient nous voir et nous dit, écoutez, là, je vais vous le dire, ne paniquez pas. Lorsque Mike Goodwin va commencer, il veut absolument faire son discours, il veut absolument montrer jusqu'à quel point on doit des choses à l'international et il a l'intention de vous réclamer plus de 20 millions de dollars. Ce qui pour nous était totalement ridicule. Vous devez comprendre qu'on avait un budget de roulement de 1 million par année. Alors 26 millions, on n'était pas du tout là. Mais ils nous avaient dit, ils sont prêts. Après le pitch de Michael Goodwin, ils sont prêts à discuter. Donc, Michael Goodwin fait son pitch. Et à l'époque, il y avait Serge, il y avait Jerry, il y avait Gwenny et moi-même. On riait un peu. Et lorsqu'il a eu terminé, Serge est intervenu pour dire, non, écoutez, là, ça fait 3 ans qu'on est séparés, on ne reviendra pas. Là, Goodwin dit tout de suite comme contre-proposition, est-ce que vous seriez prêt à faire l'accord fraternel que vous nous avez proposé il y a 3 ans, une espèce d'accord fraternel? Serge dit non, c'est terminé, on n'est plus là. De fil en aiguille, ça a duré 2 jours et finalement, les 2 parties ont retiré chacune de leurs procédures. L'International a reconnu nos droits sur les marques de commerce que nous avions enregistrées et tout ce que nous avons payé, c'est ce que nous devions. Il y avait des sections locales qui n'avaient pas payé leur dernier mois de cotisation et c'est ce que nous avons payé, ce qui totalisait environ 700 000 $. Mais on n'a rien donné à l'International que nous ne devions pas.